Bonjour à tous les musiciens de l'orchestre comme à la radio, j'espère que vous allez bien. Après avoir parlé des instruments, aujourd'hui, on va changer un peu et on va parler de différents styles de musique. Le reggae, c'est un style de musique qui naît à la fin des années 60 sur une île des Caraïbes qui s'appelle la Jamaïque. Cette musique, elle naît un peu de la rencontre de deux cultures, la culture jamaïcaine évidemment, avec la culture anglo-saxonne, c'est-à-dire les États-Unis et l'Angleterre. Parce que le reggae, c'est une musique qui prend des éléments de la musique traditionnelle jamaïcaine, qu'on appelle le mento. Jamaica, Jamaica, yeah. I want to remember, darling. Jamaica, Jamaica, la la la, I have an unfailure. Et des musiques qu'on pratiquait à ce moment-là en Amérique et en Angleterre, c'est-à-dire le rhythm and blues, le rock, et tout cela va se passer parce que dans les années 60, les vinyles qui sont produits aux États-Unis et en Angleterre commencent à arriver en Jamaïque, ainsi que les instruments de musique les plus modernes, c'est-à-dire la batterie, la guitare électrique, la basse électrique, les premiers claviers, les orgues. Et le reggae, c'est ça finalement, c'est la confrontation de la tradition jamaïcaine avec toutes ces nouveautés venues d'ailleurs. Dans le reggae, on va retrouver principalement les instruments que l'on trouvait dans la musique aux États-Unis à ce moment-là, c'est-à-dire de la batterie, de la basse, de la guitare électrique, des claviers, et parfois des cuivres, tels que la trompette, le trombone, des percussions, et très souvent un chanteur ou une chanteuse. Ce sont des instruments qu'on retrouve dans plein d'autres styles de musique de l'époque, tels que la funk, le rock, le rhythm and blues. Mais ce qui va différencier le reggae, c'est la manière de jouer ces instruments. Tout va commencer par la batterie qui effectue des rythmes très particuliers, propres au reggae que l'on appelle riddim, parmi lesquels il y en a 3 principaux. Le one drop ou one step, appelé comme ça parce qu'il n'y a qu'un appui joué par la grosse caisse qui se situe sur le 3e temps. Le rocker, appelé comme ça parce qu'il s'inspire largement des rythmiques qu'on trouve dans le rock à l'époque. Et le stepper, où on va mettre la grosse caisse sur tous les temps. Il y a ensuite la basse électrique, qui va jouer ici quelque chose de plutôt mélodique, et avec un son très sourd et chargé de basse. Vient s'ajouter ensuite une partie qu'on appelle le skank, qui peut être joué soit à la guitare électrique, soit avec un clavier, et qui consiste dans le fait de jouer les accords sur les contretemps de manière assez sèche. Ça, ce sont les 3 éléments de base pour faire de la musique reggae. Mais on peut aussi ajouter d'autres instruments et d'autres techniques très fréquentes dans le reggae. Il y a par exemple la guitare cocotte. C'est une guitare qui va jouer une petite mélodie de manière assez nerveuse et étouffée. Il peut y avoir un orgue qui va jouer ce qu'on appelle une rythmique bubble, qui consiste en alternant les accords à la main droite et à la main gauche. Peuvent s'ajouter ensuite des cuivres, des percussions et bien sûr le chant.